je me suis positionné selon ce que je croyais juste et par rapport à l'engagement que j'ai eu en tant que syndicaliste paysan pendant une trentaine d'années au moins. Quelles ont été ces différentes formes d'engagement politique dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a... Ah, dans ma vie? Ouais. Wow, ça va être long. Alors on va faire un tout petit résumé quand même, juste très court je vais faire. Hein. Mais au niveau européen, ça s'appelle des règlements ou des directives. Voilà. Donc il y a deux formes de loi européenne. José me raconte que dans la Commission européenne, ce grand bâtiment qui ressemble à l'étoile noire de Star Wars, qui est très opaque, dans lequel on ne rentre pas comme ça, quand on demande accès à un dossier, eh ben c'est exactement comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une reading room, qui ressemble à une salle d'examen, vous êtes enfermé là-dedans, vous avez vidé vos poches, vous n'avez même pas le droit à un stylo, et vous signez un contrat de confidentialité qui vous engage à ne rien dévoiler à personne. Mais en plus, une fois que vous avez passé tout ça et que le contrat arrive, il est caviardé. J'ai eu des gens qui avaient joué des seuls rôles dans le film, donc ça c'est se raconter, je ne vais pas vous raconter le film, et surtout pour faire en sorte que le vote final puisse avoir lieu et qu'il change les règles, à la fois en faisant perdre de l'argent, évidemment aux compagnies de tabac, mais surtout en protégeant surtout les nouvelles générations. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ce qui s'est passé cette année. Non, c'est pas du tout exceptionnel. Tous les lobbies, les intérêts privés, financiers, qui veulent continuer à gagner de l'argent, évidemment, ils font partie de la vie de la démocratie, ils font partie de nos sociétés, et c'est normal qu'ils s'invitent autour de la table et qu'ils veulent faire entendre leur voix. Et où est-ce qu'ils vont? Ils vont à Bruxelles, là où est le pouvoir européen. Et donc il y a beaucoup de lobbies, voilà, qui ne sont pas toujours très clean, et donc il y a plein de règles qui encadrent. C'est très précieux pour nous d'échanger avec le public, parce que moi personnellement, quand je fais un film, je comprends ce que j'ai fait dans le regard et dans les échanges avec le public. C'est là que je prends du recul. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a fait ce film pour donner envie d'Europe, pour représenter le Parlement européen, la Commission, les institutions européennes, et ça donne envie d'Europe. C'est-à-dire que les questions qui suivent le film, c'est passionnant, quoi. Ce qu'on vit avec les spectateurs, avec José, c'est que voilà, on explore tous ensemble d'une autre façon cette Europe. Je dirais que cette tournée, le fait d'aller de ville en ville, de rencontrer des hommes et des femmes dans les salles, des scolaires ici, en fait on fait de l'instruction civique. D'abord, on explique que l'Europe, c'est vraiment les institutions à partir desquelles on peut vraiment être efficace, à la fois pour lutter contre le réchauffement climatique et pour faire valoir les valeurs européennes de droit de l'homme notamment, de droit à l'environnement, etc. Donc ça me paraît très important. Et puis le message qu'on veut faire passer, c'est que grâce aux élections européennes, chacun peut s'exprimer, puisque c'était une élection à la proportionnelle, et donc chaque voix compte. Donc c'est une incitation à chacun d'aller voter le 9 juin aux élections européennes, et pour moi ça c'est très important. Donc on veut faire du civisme, voilà, on est des militants civiques des institutions européennes de l'Europe. Sujet, donc autour des lobbies, qui m'a amené à rencontrer José Bové. Et oui, je mesure à quel point, en tant que spectateur, on ne me montre pas les institutions européennes, pas assez au cinéma. Et je mesure à quel point c'est politique de représenter ces espaces et ces protagonistes, des parlementaires qui mènent l'enquête. Ça nous change un peu des policiers et des journalistes. Donc c'est un film ludique, avec une écriture de suspense, et qui fait effectivement un peu un état des lieux de la complexité, qui essaye de rendre la complexité des institutions européennes et de s'en approcher, voilà, à travers cette affaire. Pour moi, la démocratie, effectivement, c'est un équilibre des forces entre des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et on le voit bien dans le film. Il y a d'un côté l'opacité de la direction de la commission de l'époque, et puis en face, la détermination d'une poignée de députés qui veulent faire la lumière sur cette affaire. La démocratie, c'est pas un état de fait, c'est un sport de combat, c'est une bagarre permanente, voilà. Et j'ai l'impression, à force de côtoyer José, de l'écouter, et il fait œuvre aussi de pédagogie avec les spectateurs, que l'Europe est un des plus beaux projets politiques, un des plus beaux outils pour défendre notre démocratie, qui est évidemment sans cesse menacée.